Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous souhaiter une bonne année 2022 parce que je filme cette partie après celle que vous allez voir juste après pour mon petit déj. Parce qu'en fait je s'étais pas réveillée et au lieu de vous souhaiter une bonne année 2022, je vous souhaite une bonne année 2023. J'espère que cette année sera encore meilleure que les précédentes. Et aujourd'hui, du coup, on va se retrouver dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je vous présente mon petit déjeuner. Donc là, il est 8h30 du matin. Et du coup, là, je vais vous prendre pour mon petit déjeuner. Là, c'est celui que je fais la plupart du temps. Mais bien sûr, il y a des jours où je fais autre chose. Je ne prends pas toujours la même chose le matin. Donc pour ce petit déjeuner, on a besoin d'un yaourt. Moi, c'est un yaourt lait de brebis, mais vous pouvez prendre lait de vache, lait de chèvre et des yaourts vegan. Après, des fois, je prends des faisselles aussi, mais ça revient au même. Faisselles, fromage blanc, skyr, tout ce que vous voulez. Tant que ça ressemble un peu à un yaourt, ça fait l'affaire. Ensuite, on aura besoin du pollen. Ça, je pense que c'est le seul truc que vous n'aurez pas forcément chez vous. Mais en fait, j'utilise ça pour sucrer mon yaourt à la place du sucre. Ça ne sucre pas autant que du sucre, mais il y a plein de... C'est riche en plein de trucs, en protéines. Voilà. Donc pour moi qui ne mange pas de viande, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir des aliments riches en protéines. C'est pour ça que je prends du pollen et un yaourt. Ensuite, on a besoin de flocons d'avoine. Vous pouvez prendre d'autres types de céréales, mais il faudrait que ce soit des céréales sans sucre la plupart du temps. Mais voilà quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel type de céréales. Moi j'aime bien ces flocons d'avoine parce qu'ils sont vraiment petits, mais des fois j'utilise d'autres céréales. Donc sinon, je prends aussi du flocon 5 céréales et du flocon de petite épeautre. Sauf que ceux-là, les flocons sont plus gros que ceux du flocon d'avoine et on les trouve pas en vrac. Donc du coup ça c'est plus mes parents qui les prennent. Moi je prends plus le flocon d'avoine, mais quand il n'y en a plus, je prends ceux-là parce que mes parents ils en achètent toujours. Donc voilà. Et pour finir, on a besoin d'une demi-banane. Alors, je prends pas, moi je prends toujours avec une demi-banane, mais en vrai vous pouvez mettre n'importe quel fruit que vous voulez dedans. Donc maintenant on va passer à la préparation du petit déjeuner. Donc je vais vous montrer comment je le prépare. Donc pour commencer la préparation de ce petit déjeuner, on va commencer par prendre le yaourt et le mettre dans un bol. Vous pouvez prendre une assiette à soupe ou une assiette basique. Moi je préfère le mettre dans un bol. Par contre je vous préviens tout de suite, à la fin c'est pas un petit déjeuner très esthétique, mais il apporte tout ce qu'on a besoin pour le petit déjeuner. Donc voilà. Hop, on a mis le yaourt. Ensuite on va prendre le pollen. Donc je mets environ une bonne cuillère à soupe, un peu plus de pollen. Voilà, parce que c'est vraiment plein de nutriments pour moi, donc j'en prends vraiment pas mal. Et je mélange le yaourt. Ça va lui donner une espèce de couleur jaune. Alors du coup, moi le pollen, je le prends congelé parce qu'il y a plus de nutriments que dans celui qu'on achète en pot en verre. Par contre, il est plus cher, mais il est meilleur au goût de toute façon aussi. Après, ça dépend de la marque que vous prenez. Moi, j'alterne un peu entre les différents types de pollen que je prends, mais je les prends tous congelés. Surgelés, je veux dire. Donc voilà, une fois qu'on a mélangé le yaourt
avec le pollen, il devient jaune. Et là, on va rajouter les flocons d'avoine ou les autres céréales que vous avez. Donc, voilà. Moi, je mets juste 2 cuillères à soupe de céréales parce que sinon, je trouve que c'est trop pour moi et après, je peux pas le finir. Mais si vous voulez mettre plus de céréales, vous pouvez. C'est juste pour que ça me tienne plus longtemps les céréales en fait. Parce que sinon, c'est juste un simple yaourt. Grâce aux céréales, ça me permet de tenir plus longtemps mon petit déj dans la journée pour pas avoir faim. Parce que voilà, sinon, j'ai pas mal faim. Donc voilà. Donc ça, vous voyez que ça ressemble vraiment à une bouillie. Alors là, on va prendre une assiette et notre demi-banane. Et on va venir écraser dans l'assiette notre demi-banane. Ça, c'est vraiment le petit déjeuner que je fais la plupart du temps, pratiquement tous les matins. Après, quand je vais en cours, en général, je fais ça. Ça arrive que je mange pas le matin. C'est pas souvent. En général, c'est quand je me lève tard, donc plus un jour où j'ai pas cours. Ou sinon, c'est parce que j'ai oublié de me lever et j'ai pas le temps de manger le matin. Mais ça arrive pas souvent. Donc, je mets la demi-banane dans mon yaourt. Voilà. Et là, on remélange. Et voilà, le petit déj est prêt. Comme vous voyez, ça n'a pas l'air super appétissant vu comme ça. Mais moi, je vous le dis que c'est vraiment bon. En fait, c'est un yaourt sucré. Et moi, je le prends avec un verre d'eau. Donc voilà, c'est tout pour la recette du petit déj. Donc c'est vraiment juste ça. C'est à le goût d'un yaourt à la banane en fait. Et vraiment, les flocons d'avoine, ils servent vraiment à donner à faire en sorte que ça tienne au corps et qu'on tienne jusqu'au repas du midi sans avoir faim. Donc voilà, avant je prenais pas du tout ce genre de petit déj. En fait, j'ai découvert ce petit déj grâce à une diététicienne que je suis allée voir et qui m'a conseillé ce petit déjeuner parce que je mangeais pas de viande. Donc voilà. Après, bien sûr, on peut l'adapter. Si vous aimez pas la banane, vous pouvez toujours mettre un autre fruit que la banane. Il y a plein de fruits. Après, en fonction du fruit, ça va pas sucrer autant. Il y a des fruits plus sucrés que d'autres. Ce qui est bien avec la banane, c'est que c'est très sucré, donc je n'ai pas besoin de rajouter de sucre. Et pour moi qui suis végétarienne, ce petit déjeuner est plein de protéines puisqu'il y en a dans le pollen et dans le yaourt. Parce que je mange pas du tout de viande. Je mange quand même du poisson, mais voilà quoi. Donc, je vais quand même goûter mon petit déjeuner avec vous. Ça a le goût du yaourt à la banane. Voilà. Donc bon, je vous retrouve pour le repas du midi. Donc là, on se retrouve pour le repas du midi. Donc là, il est 12h30. Alors, je filme cette partie de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les restes que j'ai dans mon frigo. Parce que ça arrive souvent, on est 4 à manger, on mange pas toujours la même chose. Et puis, quand on fait des plats, il en reste souvent. Pas toujours, mais tout dépend de ce qu'on mange. Des fois, il reste des trucs à manger. Donc là, je vais prendre en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Donc, j'ai un reste tout petit de chou-fleur. Une pomme de terre. Donc voilà. Et des haricots verts. Donc pour faire un truc avec tout ça, je me suis dit que je pourrais peut-être faire une omelette et tout mettre dedans. Et du coup, pour que ce soit meilleur, je vais rajouter du fromage. Donc je vais rajouter pas n'importe quoi comme fromage, mais de la raclette. Et je viens de penser que je vais aussi mettre du gruyère, donc je vais le sortir. Donc en sortant le gruyère, j'ai aussi pensé au parmesan. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans mon omelette. Donc je propose que je vous montre la préparation de l'omelette.
tout d'abord, je vais commencer par éplucher ma pomme de terre et la couper en petits morceaux. Donc maintenant qu'on a épluché et coupé notre pomme de terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les ingrédients ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par nos œufs. Donc moi, je pense que je vais en prendre 3 parce que je sais pas si je vais manger autre chose avec l'omelette. Donc une fois que j'aurai mangé l'omelette, je verrai si je mange autre chose. Mais pour l'instant, j'ai rien prévu d'autre à part cette omelette. Donc c'est pour ça que je fais 3 œufs. Et vous voyez absolument pas ce que je fais. Bon, j'ai changé l'angle, je sais pas si c'est mieux, donc je vais toujours casser mes œufs. Je crois qu'on voit un peu mieux ce que je fais, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc voilà mes 3 œufs. Donc bon, on a nos 3 œufs. Donc vous n'allez pas voir parce que je vais pas attendre. Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce qu'on va... Voilà mes 3 œufs. Donc voilà. Donc maintenant je vais battre en omelette. Alors une fois que j'ai mes œufs battus en omelette, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais essayer de vous les remonter comme ça. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va rendre cette vidéo hein, parce que c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo. Donc désolée si le cadrage il est pas ouf. Mais bon, j'espère que je vais m'améliorer avec le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes haricots verts dedans. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc bon, c'est vraiment un crash test. Mais voilà, je me suis dit que c'était... Voilà, c'était l'occasion de tester des trucs chelous. Donc voilà, je mélange. Peut-être que j'aurais dû mettre plus d'œufs. Bon, j'en sais rien. Maintenant, je vais rajouter ma pomme de terre, parce que ce sera les féculents. Je remélange. Et pour finir, les choux-fleurs. Voilà. Pour finir. Pourquoi je dis pour finir? Il y a encore plein de trucs à rajouter. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fromage. Donc, on commence par le gruyère. Alors, franchement, je vous le dis, le fromage, c'est vraiment un truc que je kiffe vraiment. Donc, j'en mets 3 tonnes. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, mais vraiment, voilà. Je vais vraiment mettre beaucoup de fromage. Et en passage, voilà. Alors. Donc, je mets le parmesan. Et maintenant, on va s'occuper de la raclette. Bien sûr, on va couper. Ok, alors maintenant que j'ai préparé la fameuse omelette, voilà, tout est prêt. Il ne manque plus qu'à la faire cuire. Donc pour ça, ce que j'ai pris, rien de plus simple, une poêle et du beurre. Donc là, je verse ma préparation. Donc voilà l'omelette. Donc là, maintenant, il suffit d'attendre qu'elle chauffe et qu'elle cuise. Donc j'ai mis le feu à 5. Donc voilà, maintenant, plus qu'à attendre que ça chauffe. Ok, donc là, l'omelette a l'air d'être prête. Donc je vais essayer de la mettre dans mon assiette, mais bon, je pense pas que ça va être très beau dans mon assiette. Attends, mais je vous ai pas montré. Elle est trop belle. Franchement, elle est grave belle. Plein de couleurs. Elle va pas être aussi belle dans mon assiette. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça ressemble à rien. Voici à quoi ressemble l'omelette. Donc comme je vous le disais, ça ressemble plus à rien dans mon assiette. C'est plus une bouillie qu'autre chose. Mais bon, là on va passer à la dégustation de cette omelette. Alors je vais prendre ma fourchette qui est là. Et je vais goûter. Attends, regardez ça. Ça c'est le fromage qui fait ça. Si vous aimez le fromage, franchement, c'est grave bon. Ah mais, il a tonnes de fromage. Mais vraiment,
C'est vraiment bon, hein. Donc ouais, dans cette omelette, il y a à peu près tout ce qu'on a besoin. Des légumes, des protéines et des féculents avec la pomme de terre. Et le fromage c'est en plus, mais bon, c'est toujours bon d'avoir du fromage. Mais bon, je vais finir de manger et je vous retrouve pour le goûter. Alors là on se retrouve, il est 17h23, donc pour le goûter. Et pour le goûter, je prends souvent un fruit, ça m'arrive que je prenne autre chose. Donc là, je vais prendre juste 2 clémentines. Voilà, ça va être mon goûter. Donc on se retrouve ce soir pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour le dernier repas de la journée, le repas du soir. Donc comme je l'avais prédit, j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais avec ma famille. Mais du coup j'ai juste mis quelques plans. Donc vous allez voir que en fait j'ai juste mangé un quart de pizza, vous allez le voir. En fait comme il restait un quart, j'ai repris la moitié d'un quart, donc voilà. Et des petites tomates, et aussi je me suis fait un sandwich de fromage d'ailleurs qui m'est toujours là avec du pain de mie et du coulommiers. C'est la fin du coup de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez les vidéos de ce style. Dites-moi en commentaire bien sûr si vous aimez et si vous voulez d'autres vidéos de ce style, 24 heures, d'autres 24 heures comme ça. Et bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.